Dans cette nouvelle vidéo, de nouveau moi Rose Mouni. Aujourd'hui, je vais vous donner 20 recettes types. En gros, toutes les recettes types que vous pouvez trouver, que ce soit sur le web, que ce soit chez vous, que ce soit de bouche à oreille. J'ai compilé toutes ces recettes là ici pour vous aider à avoir une peau glow, comme on dit, pour vous aider à avoir une peau claire. Les gens me disent, mais Rose, t'assumes pas ta peau, t'assumes pas ta couleur de peau. Non, je m'en fous. Je m'en fous, vous pouvez le dire. Mais très cher, c'est un fait. Tout le monde, même celui qui a une peau blanche, même celui qui a une peau noire, veut avoir une peau qui brille, qui étincelle. Pourquoi voulez-vous que vous ayez une belle peau, les autres n'aient pas ça? Il faut venir lire dans les commentaires. Rose, tu n'assumes pas, tu forces les gens à ne pas assumer. Non. Non, 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 chacun fait ce qu'il veut de sa peau. C'est pas parce que je veux une peau plus éclaircie, c'est pas parce que je veux une peau plus belle que forcément je n'assume pas. J'adore la peau que j'ai. Et s'il vous plaît, si vous voulez donner 2, 3, voire 4 teintes à votre peau, c'est à vous de décider. C'est pas aux autres ou aux commentaires. Bref, nous allons dans le vif du sujet. Et bien sûr, au passage, pensez à vous abonner ici, liker, commenter, pensez surtout à la clochette de notification. Nous rentrons dans le vif du sujet. En recette numéro 1, nous avons le jus de citron. Appliquez le jus de citron sur la zone affectée de la peau, laissez poser pendant 10 minutes à peu près, puis rincez à l'eau froide. Ceci peut être fait tous les jours à condition que vous n'exposiez pas la peau pendant les 4 heures qui ont suivi la préparation sur le soleil. Alors, vous allez me demander comment ça fonctionne. Sachez que le citron est un ingrédient essentiel pour blanchiment de la peau. C'est un produit nettoyant naturel pour débarrasser la peau des infections, des taches noires, des peaux difformes, des taches brunes et bien plus encore. Mais attention, c'est pas tout le monde qui peut utiliser ceci. S'il y a des ecchymoses ou même encore des coupures sur la peau, et si vous avez une peau sensible, il est préférable de diluer ceci avec un tout petit peu d'eau, à part égale d'ailleurs, et appliquer sur la peau. En solution numéro 2, le curcuma. Bien sûr, comme on a dit, le citron reste notre ingrédient commun à toutes nos préparations. Prenez 3 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de poudre de curcuma. Mélangez les 2 ingrédients. Appliquez sur la zone de peau que vous souhaitez traiter. Laissez poser pendant 15 minutes et rincez encore une fois cela à l'eau froide. Vous pouvez faire ceci 2 à 3 fois par semaine. La poudre de curcuma est une substance qui a été utilisée par nos ancêtres depuis la nuit des temps pour blanchir la peau. C'est un excellent remède fait maison qui aide la peau à se débarrasser de ses imperfections. Ça aide à débarrasser des cernes, à obtenir une peau blanche. Ça augmente également l'élasticité de la peau et aide à prévenir les dommages cutanés. Vous devez faire attention si vous avez une peau avec des ecchymoses, une peau fragile, une peau sensible, une peau malade. Je vous inviterai à diluer vos 3 cuillères à soupe de citron dans 1 cuillère à soupe d'eau. En solution numéro 3, nous avons le lait. Pour cette préparation, vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de lait. Mélangez le miel et le lait ensemble jusqu'à ce que ça ait une consistance bien lisse. Appliquez sur la peau, laissez poser pendant environ 15 minutes. Bien entendu, en appliquant, faites bien des gestes circulaires. Laissez la pâte poser sur la peau pendant à peu près 15 minutes. Alors, je précise ici que vous devez rincer ceci à l'eau tiède, voire de l'eau froide. Et pensez bien à utiliser un lait faible en matière grasse pour les peaux qui sont grasses et bien sûr un lait riche en matière grasse pour les peaux qui sont sèches. Ça va permettre en même temps d'hydrater la peau. Vous devez faire ceci quotidiennement car les enzymes contenues dans le lait permettent de blanchir la peau, mais pas seulement, permettent de l'hydrater, de la nourrir et de la rajeunir. En numéro 4, nous avons la tomate. Oui, c'est un incontournable pour la beauté, vous allez me dire. Prenez 2 cuillères à soupe de jus de citron, une demi-tomate. Écrasez les deux jusqu'à obtenir une consistance pâteuse. Appliquez sur la peau, sur toutes les zones que vous souhaitez blanchir. Laissez poser pendant 15 minutes et vous pouvez tout de suite prendre votre douche après. Faites ceci de préférence le soir. Sachez que les lycopènes qui sont contenus dans la tomate vont agir directement sur la pigmentation de la peau, diminuer les quantités de pigmentation de la peau. Vous pouvez utiliser ça sur le visage mais aussi sur le corps, l'entrejambe et toutes les autres parties. Ce lycopène va permettre de blanchir la peau, de l'éclaircir et de ce fait éliminer les cellules malades et même les cellules mortes. En numéro 5, nous avons le yaourt. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de yaourt nature et 1 cuillère à soupe de miel. Mélangez le miel et le yaourt jusqu'à ce que ça fasse une pâte et appliquez cette pâte directement sur la peau. Une fois que c'est bon, appliquez sur la peau, laissez poser pendant 15 minutes, rincez votre peau à l'eau froide. Pensez aussi à consommer le yaourt nature dans votre routine alimentaire quotidienne. Ça peut aider au blanchiment de la peau, mais aussi à bien d'autres choses. Sachez que le yaourt permet de nettoyer la peau, enlever l'excès de sébum et protéger la peau contre
les UV. Vous pouvez faire ceci quotidiennement pour obtenir de bons résultats. En numéro 6, nous avons l'eau de rose. Le seul ingrédient dont vous avez besoin ici, c'est de l'eau de rose. Utilisez un disque de coton, tapotez dessus et appliquez sur les zones que vous souhaitez blanchir. Faites ceci 2 fois par jour et vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez par semaine. Sachez que l'eau de rose a des vertus tout simplement insoupçonnées pour la peau. Ça permet de nourrir la peau, de protéger la peau, de lutter contre les infestations de la peau, contre le vieillissement de la peau. Et bien sûr, vous pouvez ajouter ceci dans vos masques, dans vos gommages, dans vos lotions faites maison. C'est l'un des meilleurs conseils pour blanchir la peau du visage. En numéro 7, nous avons la papaye. De préférence la papaye verte. Pour ceux qui n'ont pas la papaye ou la papaye verte, regardez sur Amazon, commandez la poudre de papaye verte, ça existe. Pour ceux qui ont la papaye verte, vous allez éplucher votre papaye verte, découper un petit morceau sans les pépins, passer le tout au mixeur et appliquer simplement la pâte sur la zone que vous souhaitez blanchir sans tout autre mélange. Laissez poser pendant 20 minutes et rincez le visage à l'eau tiède. Vous pouvez faire ceci maximum 2 fois par semaine. C'est trop irritant pour faire plus que 2 fois par semaine. Et je vous assure, vous aurez de magnifiques résultats. L'enzyme qu'on appelle la papaïne, contenue dans la papaye, va tout simplement permettre de régénérer les cellules mortes. C'est ça qui va aider au blanchiment de votre peau. La vitamine C contenue à l'intérieur redonne de l'éclat à votre peau, la fait rejaillir, ressortir, s'embellir et surtout la maintient bien souple et bien ferme. D'après moi, ceci est l'un des meilleurs conseils pour blanchir la peau. En numéro 8, nous avons un masque au combo de fruits, donc un mixage de fruits en fait. Ils peuvent blanchir la peau. Pour cela, vous aurez besoin d'une petite tranche de papaye, d'un avocat mûr, d'un concombre, de 2 cuillères à soupe de crème de lait. Mélangez et broyez tous les ingrédients ensemble jusqu'à ce que ça ait une consistance pâteuse. Une fois que vous avez fini, rajoutez votre crème de lait. Appliquez la pâte sur le visage et laissez reposer pendant 20 minutes. Ensuite, lavez votre visage à l'eau chaude. Vous allez me demander, mais Rose, combien de fois on peut faire ceci par semaine pour avoir de très bons résultats? Vous ne le faites qu'une fois par semaine. Vous ne la ferez qu'une fois par semaine, cette recette, parce que c'est trop agressif pour la peau. Ces fruits que je viens de vous citer vont faire des merveilles sur la peau tout en aidant à l'éclaircir. C'est l'un des conseils les plus importants pour aider à blanchir votre peau. L'avocat que vous voyez ici présent est riche en acides gras qui aident à rendre la peau plus douce et plus souple. Les enzymes de la papaye et le concombre permettent de blanchir la peau. Et le concombre aide à lisser la peau. Attention pour les personnes qui ont une peau grasse ou même une peau mixte, je vous conseille d'utiliser du lait maigre. En solution numéro 9, la farine d'arachide. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de farine d'arachide et de l'eau de rose. Mélangez les 2 ingrédients de telle sorte que vous obteniez une pâte. La consistance vous plaira. Une fois que c'est bon, vous appliquez sur la peau en faisant des massages de bas vers le haut, comme ça. Vous allez laisser ensuite poser pendant 20 minutes. Une fois que la pâte est entièrement sèche, vous allez laver et rincer à l'eau chaude. Vous pouvez utiliser ceci 3 fois par semaine. La farine d'arachide est un hydratant doux. Ça aide à étirer la peau, à lutter contre les rayures et les imperfections sur la peau, aide à blanchir la peau, à lutter contre les cellules mortes et ça permet de rajeunir naturellement la peau. L'un de ses effets le plus important est de blanchir la peau du visage. Attention, par contre, après avoir utilisé ceci, évitez d'utiliser le savon sur le visage, ça aura plutôt un effet chimique irritatif. En solution numéro 10, nous avons le cactus. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de sucre brun ou même de sucre de campagne, 2 cuillères à soupe de gel de cactus, vous trouvez ça sur Amazon. Ou alors directement vous pouvez prélever du cactus si vous en avez à disposition. Mélangez les 2 ingrédients. Mélangez 2 cuillères à soupe de votre sucre de campagne et 2 cuillères à soupe de gel de cactus jusqu'à ce que vous obteniez une substance homogène. Une fois que c'est bon, appliquez sur la zone, faites des massages circulaires, laissez poser pendant 20 minutes et rincez à l'eau tiède. Une fois que vous avez fini avec l'eau tiède, vous allez re-rincer par derrière avec de l'eau froide. C'est un gommage qui est excellent pour votre peau, donc vous pourrez l'appliquer tous les 3, 4 voire 5 jours. Mais pas moins que ça. Vous allez me dire pourquoi est-ce que ça fonctionne et comment ça fonctionne. Sachez que l'anthraquinine, qui est un élément contenu dans les cactus, comme l'aloe vera ou même la feuille de cactus,
élimine les cellules mortes de la peau tout en blanchissant la peau. Et en fusionnant cela avec le sucre de campagne, qui est un très bon laxatif, et ben la fusion chimique des deux va tout simplement faire que ça va agir plus rapidement pour blanchir votre peau. Ça permet aussi d'hydrater, de nourrir, de donner une texture très veloutée, très fraîche à la peau. Ensuite, vous avez le miel. Pour cette préparation, vous avez besoin d'une cuillère à soupe de miel, d'une cuillère à soupe de jus de citron, d'une cuillère à soupe d'huile d'amande, une cuillère à soupe de lait en poudre ou même encore une cuillère à soupe de lait. Mélangez tous les ingrédients ensemble et faites un masque facial croustillant. Mélangez tous ces ingrédients ensemble et appliquez sur le visage. Laissez reposer entre 10 et 15 minutes, puis lavez le tout à l'eau froide. Vous pouvez utiliser ce masque une fois par semaine, mais pas plus. Le miel joue un rôle majeur dans la beauté et dans les soins de la peau. Vous savez qu'il est utilisé dans la majorité des conseils des soins de beauté et d'entretien de la peau. Car il est riche en antioxydants, ça a des propriétés antibactériennes bénéfiques pour votre peau. Ces propriétés aident à prévenir les boutons, les cicatrices, les cellules mortes et ça aide à rehausser les couleurs de la peau. Des propriétés hydratantes et ça empêche la peau de se dessécher. Ça donne un teint plus blanc et ça donne un aspect radieux. Surtout, ça a des propriétés de blanchiment. Ça permet de décolorer facilement la peau. Donc voilà, vous avez vu tous ces petits secrets. Je vous ai montré ma recette à moi préférée, celle que j'aime utiliser, que ce soit pour les aisselles, que ce soit pour l'entrejambe, que ce soit pour le cou. Donc voilà, vous faites votre choix chez vous et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, dites-moi simplement peau claire en commentaire et je vous remercierai d'avoir regardé ceci jusqu'à la fin. Je vous invite aussi à liker ceci, à partager ceci pour que toutes les filles deviennent glow, tous les mecs deviennent glow. Mes chéris, pardon, allez-y, c'est cadeau, c'est gratuit. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent des produits éclaircissants, de très bons produits, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site rosemooneyfashion.com. Je vais mettre le lien dans la vidéo. Pensez aussi à l'association Rose Mooney Esperanza. Donnez un coup de pouce à ceux et à celles qui en ont besoin.